Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du 20h20. Aujourd'hui, au programme, l'écriture. Ah, vous allez me dire, mais l'écriture, on a déjà vu la dernière fois. Eh oui, et on le revoit parce que c'est important. Alors, on va voir des choses différentes, bien sûr. Pour trouver le document synthétisant tout ce qu'on doit savoir sur l'écriture à l'école maternelle, on se déplace sur le Padlet École maternelle en période de Covid-19. Vous cliquez sur la colonne l'écrit l'oral, sur l'image, et ensuite sur l'écrit. Vous téléchargez le document PDF. Voilà, le document étant téléchargé, vous avez dans un premier temps les compétences à acquérir en fin de grande section. Vous avez trois pôles de compétences en fait. Le premier concerne la reconnaissance des lettres de l'alphabet dans les trois écritures. Cursive, écriture dite attachée. La script, l'écriture des lettres dans les livres. Et la capitale d'imprimerie que les enfants connaissent depuis la petite section. Deuxième pôle de compétences, écrire son prénom en écriture cursive, sans modèle. C'est une compétence de fin de section qui, bien évidemment, sera retravaillée après au cours préparatoire. Et enfin, troisième pôle de compétences, écrire seul un mot en utilisant des lettres ou des groupes de lettres empruntés aux mots connus, avec notamment les syllabes que les enfants connaissent déjà. C'est ce qu'on a vu dans le dernier 20h20 où les enfants devaient réécrire le mot mamie en ayant la connaissance auparavant de la syllabe ma et de la syllabe mi. Donc ça, ce sont les compétences de la fin de l'école maternelle. Sur ce PDF, vous avez plein d'activités pour la petite section, la moyenne section et la grande section, des activités que vous pouvez imprimer avec des planches à imprimer, des plaques à imprimer, et également des activités voilà, que vous pouvez faire sans imprimante. Donc vous retrouvez des activités de type loto, memory, etc. pour la petite, la moyenne et la grande section. Vous avez également des activités que vous pouvez faire avec vos enfants si vous avez de la pâte à modeler à la maison ou plus couramment avec un peu de farine, de la semoule pour les aider avec leurs petits doigts à tracer les lettres parce que c'est très important qu'ils le vivent corporellement, les lettres, en faisant déjà aussi de grands gestes avec les mains pour tracer dans l'air les différentes lettres. Donc ça, c'est des activités que vous pouvez avoir. Vous avez également des blogs qui vous montrent comment jouer avec les lettres ou jouer avec son prénom à l'école maternelle. Vous avez également une vidéo enfin des vidéos issues d'un site qui est très très bien fait, qui s'appelle La thérapie du crayon, qui vous explique comment bien tenir le crayon. Donc ça va en complément des vidéos que vous trouvez déjà sur la chaîne YouTube, où on vous explique comment tenir le mieux possible le crayon pour un enfant, évidemment, qui ne connaît pas auparavant la tenue du crayon. Voilà, alors pour terminer, je voulais vous montrer des activités sur l'écriture des mots et des phrases. Et la meilleure illustration, en fait, c'est cette chaîne YouTube. Donc je vous incite à la fréquenter parce que vous allez voir comment on peut travailler ce qu'on appelle une dictée muette. Voilà, reconstitue en fait des mots à partir des différentes lettres. Voilà, donc ça, vous voyez, l'écriture, ça fait 2 fois que je reviens là-dessus, c'est vraiment très important. Pour vraiment, dernier mot de conclusion, vous dire que l'écriture et la lecture, c'est bien en parallèle et on ne fait pas d'activité d'écriture que quand les enfants savent bien lire. C'était une vieille représentation de se dire bah, l'écriture, c'est quand les enfants seront de bons lecteurs. Non, c'est vraiment en même temps. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis donc à mercredi pour le prochain 20h20. À bientôt.